Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Despaul. Le Sylvain Despaul, 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 le Sylvain Despaul. Et oui, c'est à nouveau la chronique du Sylvain Despaul. Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous ferons feu des deux épaules et ferons briller nos épaulières pour nous lancer dans le sujet ô combien vaste et intéressant de l'émission. Eh oui, le cinéma. Une affinité particulière s'est créée lorsque, avec mes deux comparses d'épaules, nous nous sommes plongés dans l'univers YouTube de notre invité. Il est là, seul, avec nous, pour représenter le trio composant sa chaîne, leur chaîne. Comme moi, ici, je suis seul, représentant le trio composant la chronique philosophique. Un dialogue, somme toute, entre les trios de la cinématographie et de la philosophie. Ça va faire de beaux plans à trois. Trêve d'épaulerie. Ce qui crée résonance dans cette chaîne est une rubrique en particulier, s'intitulant « Faire un film comme », où nos youtubeurs nous présentent les différentes façons qu'ont les réalisateurs de créer et de penser leurs films. Une fenêtre ouverte vers les cieux des légendes du cinéma, et d'une certaine manière le Kamasutra du cinéma. De Stanley Kubrick à Xavier Dolan, en passant par Tarantino ou Woody Allen. Filmographie, réalisation, pour finir sur une création s'inspirant de la technique, de véritables fiches d'information pour se mettre dans la peau de nos idoles. Plus que Marc Dorcel pour se mettre dans la peau. Merci. Le réalisateur et le philosophe sont deux observateurs de notre temps. L'un par la caméra et l'œil, l'autre par la plume et l'esprit. Ils nous livrent notre monde sur un plateau, tantôt d'argent, tantôt de tournage. Portés par cette idée, nous pouvons lancer la nôtre, objet de la chronique. Non pas comment faire de la philosophie comme X philosophe, car le temps nous est malheureusement compté. Non plus comment faire un film sur X philosophe, car nous ne sommes pas réalisateurs, mais plutôt pourquoi faire un film sur un philosophe. Il y a pléthore de réalisations ayant été faites sur les philosophes, à l'image de leur nombre. Si on sort du carcan de la terminale, il augmente jusqu'à atteindre la centaine. Documentaires, films de fiction ou encore téléfilms. Eh oui, la télévision fait se côtoyer Colombo et Blaise Pascal. Ou encore Emmanuel. Sartre, Kant, Descartes. Quelle est la raison derrière la volonté de transposer dans le grand ou petit écran ces figures que l'on ne connaît principalement que par les reliures ou le papier plus ou moins blanc ? Nietzsche disait que chaque œuvre philosophique reflétait la vie de son auteur, ses angoisses, espoirs, doutes et plaisirs. Pour découvrir cela, il faut un esprit et une habitude de lecture, dont on peut trouver la description dans son œuvre « Humain trop humain » de Nietzsche, dans les premiers aphorismes. Et c'est là l'essentiel d'un film fait sur un philosophe. Faire passer du papier à l'écran, faire voir ce que nous ne pouvons que lire, porter la réflexion de la tête à l'écran. Comme notre trio YouTube montre que la séparation sacrée entre le public et le réalisateur n'est pas infranchissable et qu'elle repose en grande partie sur une pratique, la filmographie des philosophes efface elle aussi la frontière entre le penseur et ses lecteurs qui en deviennent spectateurs. Ce n'est plus simplement la pensée qu'on partage, mais c'est la vie que l'on ressent. On passe de la réflexion à la compréhension. Pour celles et ceux ayant envie d'aller plus loin sur le sujet, je ne peux que vous recommander cinématographiquement parlant le film Freud, Passion secrète, sorti en 1962 de John Huston, ou encore un film récent, Le jeune Karl Marx, en 2017 de Raoul Peck. C'est une liste non exhaustive, on peut rajouter également Hannah Arendt, sortie en 2013, ou encore Sade, en 2000 de Benoît Jacot, il y a de la philo et du sexe, on a compris. Philosophiquement, je vous conseille la collection Philosophie et cinéma, éditée chez Vrin, où de grands films tels que Mort à Venise ou Fenêtre sur cour sont analysés philosophiquement. L'épaule gauche semble s'être tue. C'est sur ce silence que nous vous laissons. À dans 2 semaines pour la chronique du Sylvain Despaul. Le Sylvain Despaul. Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Despaul. Le Sylvain Despaul, 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 le Sylvain Despaul.